À l'instar des cours de vacances, des jobs et des ateliers comme activités de vacances, certains élèves optent pour les voyages d'études et de découvertes. Cette année, plus d'une trentaine de colonies de vacances sont organisées ici en Côte d'Ivoire, sous Touré. Après 2 semaines passées au Ghana, c'est le retour de la colonie. Le car affrété pour la circonstance gare au lieu indiqué afin que les parents viennent chercher leur progéniture. L'ambiance est bon enfant. Pendant 2 semaines, vraiment, la maison était vide. Ils nous ont manqué les cris, les questions. Bon, les retrouvailles sont bonnes. Lorsqu'arrive le moment de la séparation, encadreurs et enfants se serrent les uns contre les autres. C'est l'émotion. J'ai gagné plein d'amis, mais c'était bien là-bas. J'ai encore envie de retourner là-bas. Tout comme le camp, le club, les ateliers de vacances, les voyages d'études et de découvertes, la colonie de vacances fait partie des activités socio-éducatives. Cette activité désigne l'ensemble des opérations organisées et menées dans le cadre de la socialisation et de l'épanouissement intégral de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune. L'objectif est d'apporter un complément à l'éducation formelle de l'enfant et de contribuer à son développement physique, psycho-affectif, intellectuel, moral et spirituel. On a dansé, on a joué, on a fait beaucoup d'activités, on a fait du sport. On faisait des sorties à Accra, à la piscine, c'était vraiment cool. Je peux entretenir maintenant une relation avec quelqu'un en anglais, je peux bien parler. J'essaie de demander certains trucs. Par exemple, le prix de quelque chose. Je peux dire how much. Ou bien si je demande, par exemple, il y a combien de trucs dedans, how many. En colonie, il y a l'éducation. Il faut savoir faire le lit, il faut savoir faire beaucoup de choses, débarrasser la table. Parce qu'il y a des enfants, quand ils viennent, ils n'ont pas ce savoir. Mais on n'accuse pas les parents. Souvent, nos enfants, on a tous des enfants, hein, ils sont des chouchous. Donc quand l'enfant vient, il faut savoir, il faut lui apprendre. Honorine est organisatrice de colonies. Elle en fait 2 ou 3 fois par an. Avec elle, une poignée d'animateurs pour l'encadrement des enfants. Cette activité pour elle est une passion qu'elle développe depuis 10 ans. Mes propres enfants, je suis partie avec eux pour la première fois. Et puis quand j'ai perdu mon emploi dans une compagnie d'assurance, j'ai eu comme ça l'idée d'organiser une colonie, de partir avec des enfants. Pour les encadreurs, chaque voyage est une nouvelle expérience, un nouveau challenge. D'abord, quand les enfants arrivent, le premier jour, c'est triste. Mais à nous d'abord de pouvoir s'égayer, de pouvoir égayer les enfants. Et en 2 jours, ça passe. Et l'enfant, il rentre dans le bateau, il est vraiment égayé, il refuse même de rentrer en famille. Des prestations appréciées par bon nombre de parents qui se disent prêts à débourser au moins 300 000 francs CFA par enfant, sans compter l'argent de poche pour satisfaire leur progéniture. Au regard du coût, les colonies de vacances semblent ne pas être à la portée de tous les enfants. Les mamans m'ont dit que ça s'est bien passé. Je vois que lui, il a envie de repartir. Comme on veut faire plaisir à un enfant, si on n'a pas les moyens, on est obligé de se limiter. Bon, là, c'est dans nos moyens. Pour aider les familles les moins nantis, le ministère des Sports et des Loisirs et celui en charge de la jeunesse organisent des journées récréatives pour égayer les enfants de milieux défavorisés. Le centre aéré d'État consiste à organiser une sorte de colonie de vacances dans une localité, mais à la différence, c'est-à-dire au lieu de recenser les enfants venant de plusieurs villes qui séjournent là-bas pendant 2 ou 3 semaines, dans le centre aéré d'État, ce sont les enfants d'une localité choisie qui sont sélectionnés. Par exemple, cette année, nous serons à Yamoussoukro. La colonie d'État, elle est initiée par le ministère de la promotion de la jeunesse. Et malheureusement, cette année, nous n'avons pas de colonie d'État. Les enfants sont choisis selon le mérite. Il y a des années où on a primé l'excellence, ou bien on a primé, ou bien on a mis en avant les enfants qui n'ont pas de moyens. L'organisation d'une colonie de vacances est conditionnée par l'obtention d'une autorisation délivrée par le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Il faut d'abord être de bonne moralité, parce que ce sont des enfants. Il faut avoir l'amour des enfants aussi, parce que même si on a fait une équipe, mais déjà le promoteur, il faut qu'il ait cet amour pour les enfants pour pouvoir organiser. Il faut nous fournir un projet éducatif. Le projet éducatif décrit déjà toutes les attentes de la structure. Il faut que le centre qui va recevoir les enfants ait des aires de jeu. Parce que quand on parle d'enfants,
il faut mener des activités avec eux. On va demander la liste des enfants, le sexe, et puis pour pouvoir leur affecter une équipe. L'équipe d'encadrement, ce sont des encadreurs qui sont formés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce stage se déroule en général pendant les congés de Pâques, sur 5 à 6 jours, pour leur inculquer les méthodes d'animation au centre de vacances. Selon le ministère en charge de la jeunesse, plus de 30 colonies sont organisées chaque année. Mais malheureusement, toutes ne respectent pas les cahiers de charges. En pareille situation, il leur est simplement retiré l'agrément.